vidéo live Facebook sur la page RGFM. Les équipes du Montluçon Foot, comme toutes les équipes amateurs de France, d'ailleurs, sauf les équipes de nationale où la décision n'est pas encore tranchée, mais sont en vacances finalement avant l'heure. Sans doute elles ne l'auraient pas aimé, c'est certain même. Les championnats amateurs de football sont arrêtés. La Fédération française de football l'a dit hier. Fin de saison tout simplement. Là, en cette mi-avril, on en parle ce matin avec le président du Montluçon Foot, Christophe Decoster. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous en ce vendredi matin. Avec cette décision qui était finalement un petit peu attendue, qui a été officialisée donc hier après-midi, quelle est votre première réaction tout d'abord là-dessus ? Simplement, je pense que tout le monde s'y attendait, c'était prévisible. Après, je pense pas qu'il y ait je vois pas comment on pouvait faire autrement. Maintenant, la fin du championnat, comment la faire, qui descend, qui montait, il n'y a pas de solution miracle, je crois, malheureusement. Ouais, bien sûr. De toute façon, effectivement, tout le monde s'était fait à l'idée un petit peu au club, j'imagine. Oui, tout à fait. On avait beau espérer un jour, je pense surtout les joueurs, parce qu'ils ont les jambes qui les démangent. Mais je pense que au niveau dirigeant et au niveau encadrement, on s'était fait à cette idée. Ouais, bien sûr. La saison s'arrête là, donc, qui était, si on parle d'abord de l'équipe première, était une bonne saison véritablement en National 3. C'est peut-être, alors évidemment le sport, tout est relatif dans ce contexte-là. Le sport pèse peu finalement. Les résultats sportifs sont peu importants, mais le Montluçon Foot était 4e à l'arrêt des championnats. Le Montluçon Foot va terminer 4e du championnat de National 3 puisque les classements sont figés. Est-ce qu'il y a quelque part le petit regret de voir jusqu'où vous auriez pu aller? Oui, forcément, parce que je crois que quand on voit le classement et ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui, je pense qu'on a pris, nous et les spectateurs, beaucoup de plaisir à venir au stade. Même si des fois les conditions d'exercice n'étaient pas forcément au rendez-vous, je pense qu'à chaque fois, quel que soit au niveau de la qualité ou même de l'engagement, l'équipe était présente. Et dans ce contexte, c'est vrai qu'on aurait eu le plaisir, quelle que soit la place où on finissait, de terminer ce championnat. Alors l'objectif en début de saison était le maintien, il était très bien engagé sur le terrain sportivement. Là, il est acquis, et évidemment avec cette décision, il n'y avait pas vraiment de suspense finalement, ce maintien, il était presque acquis déjà. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il est compliqué de donner un avis sur la façon dont le championnat s'arrête, puisque nous on est entre guillemets dans une position assez confortable, ni montée ni descente, donc voilà. Ouais, justement, il y a cet arrêt finalement de la saison. Il y a pas d'impact sur vos équipes, quelles qu'elles soient. Malheureusement, nos 17 ans sont classés derniers, donc ça s'arrête en 17 ans national. Sinon, je ne sais pas exactement, j'ai pas regardé si c'est le dernier, l'avant-dernier qui descendrait chez les jeunes. Donc là, je peux pas vous répondre à l'instant T. Il faudrait que je regarde effectivement ce qui va en découdre. Mais en général, non, on est dans les milieux de classement. Ouais, seul impact donc c'est pour les U17 nationaux qui vivaient une saison forcément compliquée, mais c'était attendu ça un petit peu. Oui, c'était attendu parce que je veux dire c'était tout nouveau pour nous, c'est arrivé comme ça, donc on l'a pris avec grand plaisir, mais effectivement on aurait peut-être pu faire un petit peu mieux, mais on n'était peut-être pas prêt exactement pour cette montée-là. Ouais, l'équipe U17 du Montluçon Foot qui aura au moins appris, c'est quand même une expérience, même si ça a été parfois douloureux avec des gros scores. Ça sera le seul impact finalement avec cette descente entérinée. Est-ce que pour le reste, lorsqu'on est dirigeant comme ça, on a eu il y a quelque temps le président du BSM Handball par exemple, qui avait des craintes pour l'avenir. Est-ce que c'est le cas également au Montluçon Foot ? Forcément, on a des craintes puisque on a besoin de partenariats, de sponsors et on sait très bien que ça va être compliqué de pouvoir se relever. On a tous une petite entreprise et on sait très bien que ça va être compliqué. On a dans notre malheur la chance d'avoir beaucoup de petits partenaires qui nous soutiennent, donc ce sera peut-être plus facile de nous suivre, mais bien sûr que ça va être compliqué à la sortie. Ouais, vous avez déjà pris la température ou c'est pas encore l'heure tout simplement ? Non, on avait pris un petit peu avant c'est là où ça m'embête un petit peu, c'est qu'on avait pris un peu la température avant ce confinement et du fait de cette saison qui se passait très bien, un petit peu des spectateurs qui parlent bien de l'équipe, effectivement beaucoup de gens étaient prêts à nous suivre et à venir nous rejoindre. Là effectivement avec le confinement tout s'est arrêté. Donc ça va être compliqué à reprendre.
Alors on sait que évidemment cette crise sanitaire, elle va affecter durablement le tissu économique. Finalement, le sponsoring, évidemment, il est très important dans le monde du sport. C'est là-dessus que le bas blesse, même si vous n'êtes peut-être pas les plus à plaindre quand on regarde certaines structures peut-être qui évoluent à des niveaux supérieurs. Ah ben il est évident, hein, quand on regarde le budget, notre budget et le budget de certaines équipes, pour certaines équipes, oui, l'impact sera sans doute plus lourd que pour nous. Mais on sera quand même impacté par ce confinement et de façon assez sérieuse quand même. Le budget du Montluçon Foot, de quel ordre est-il là à l'heure actuelle pour l'instant? Un peu plus de 400 000 euros. Ouais. Et il sera forcément impacté ou encore il est trop difficile de faire des prévisions? C'est difficile aujourd'hui, hein, et très difficile aujourd'hui de savoir ce qu'il en est. D'accord. On suivra ça évidemment, mais j'imagine que lorsqu'on est dirigeant, on va rentrer dans une période, une fois que ce confinement sera terminé, mais une période qui va s'avérer difficile aussi. Il va falloir aller taper aux portes finalement. Oui, bien sûr, hein, mais aujourd'hui déjà, hein, on garde quand même de rapports avec nos partenaires, puisque on en parlait un petit peu tout à l'heure, on les sollicite pour d'autres choses et ils sont toujours auprès de nous. Maintenant, ça ne dépendra pas qu'eux. Hein. Si ça reprend pas rapidement, ils vont avoir des difficultés forcément, même s'ils ont la volonté de nous suivre, ils n'auront peut-être plus trop les moyens. On suivra ça évidemment dans les prochaines semaines et c'est une vraie problématique dans le domaine du sport et du sport amateur mais aussi professionnel et surtout professionnel dans les prochaines semaines. Fin des saisons donc il y aura plus de Montluçon Foot. On a vu via les réseaux sociaux que le club avait été très actif notamment vis-à-vis des jeunes. On essaie de maintenir le lien finalement. Oui, tout à fait. On a des dirigeants chez nous qui sont chargés d'essayer d'animer un petit peu ça pour les maintenir en haleine avec des concours, avec des jeux. Donc j'ai trouvé ça assez sympathique et on voit que les gens sont concernés. Alors, il y a également l'aspect solidaire, on l'a relayé un petit peu en début de semaine, avec le Montluçon Foot qui essaie à sa manière finalement d'apporter son aide. Expliquez-nous un petit peu comment tout cela s'est mis en place. Bon, écoutez, on s'est pas trop posé les questions parce que les gens me disent pourquoi. Mais la question se posait même pas. C'était surtout la question comment. Qu'est-ce qu'on pouvait apporter avec avec nos moyens pour essayer d'égayer un petit peu la vie de tous ces gens qui sont là à travailler tous les jours pour notre bien. Donc voilà, tout simplement, c'est là. Donc on essaie d'avoir des contacts un petit peu dans les maisons de retraite, dans les cliniques, les hôpitaux, à savoir ce qu'on peut leur apporter de plus. Alors il y a eu par exemple la semaine dernière la livraison d'une chaîne IFI pour les pâtes de Courtet, me semble-t-il, pour égayer un petit peu le quotidien de ces personnes âgées confinées. Oui, tout à fait, avec notre partenaire Carrefour. Donc on a livré une chaîne IFI et des chocolats pour tout le personnel soignant. Ça fait partie des choses qui sont mises en place. Oui. Il y en a d'autres. Oui, tout à fait. Là, justement, avec nos partenaires, on va offrir pour le personnel de la maison Pierre Launay, les petits déjeuners pour le personnel soignant. Et puis bon, voilà, plein de petites choses comme ça qui vont intervenir toujours avec nos partenaires. Ouais, que vous sollicitez finalement un petit peu. Oui, bien sûr, tout à fait. Ils sont, d'ailleurs, on est très bien accueillis. Hein. Je vous aurai quelques éléments dans les semaines qui viennent, mais oui, je suis pas surpris parce que je pense qu'aujourd'hui tout le monde est fait un petit pas vers l'autre. J'espère que ça sera la même chose après le confinement. Mais non, on est très bien accueillis et les gens répondent favorablement. Ouais, les féminines ont aussi lancé une cagnotte avec pour objectif de pouvoir offrir quelque chose également au personnel soignant. Ça, c'est important. Tout à fait. Ouais, c'est très important. Non, c'est pour ça que je vous dis, tout le monde se sent concerné, investi, pas d'une mission, mais d'une volonté de donner un peu de joie à tous ces gens qui travaillent. Et puis, je le disais, il y a ces petits défis qui sont lancés via les réseaux sociaux, des concours de jongle, des choses comme ça. Bon, malgré tout, on essaie de continuer à faire du foot finalement dans cette période. Oui, et puis ça permet de garder le contact, surtout où chacun est chez soi. Ça permet aux éducateurs de garder le contact avec leurs joueurs et puis les enfants entre eux de pouvoir encore, entre guillemets, piquer un petit peu sur le système de concours. Dernière question, Président, est-ce que justement vous le disiez, quand il va falloir aller taper à la porte des partenaires éventuels dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, le temps que tout cela revienne un petit peu à la normale, est-ce que vous avez des craintes finalement de voir qu'il y a d'autres priorités que d'aider les clubs locaux? Oui, je le pense. Je pense que quelque part c'est logique. Je pense que cette période est compliquée
pour tout le monde. Il n'y a pas de grosses, de petites entreprises. Je crois qu'on a tous les mêmes soucis. Et effectivement, j'ai peur qu'on essuie certains refus, bien malgré eux, hein, parce que je sens bien la volonté dans ce que j'ai régulièrement de nous aider, d'être à nos côtés. Mais après, il y a, comme on dit, il y a le travail avant tout, et il y a l'entreprise. Et on suivra ça évidemment dans les prochaines semaines. On retrouvera les joueurs du Montluçon Foot dans toutes les catégories et notamment l'équipe 1 à partir de fin août prochain. On attendra un petit peu les calendriers pour le monde amateur, mais saison terminée donc d'ores et déjà. Et on salue également tous les autres clubs de football de Ligue de District. Merci Christophe de Coster, président du Montluçon Foot. Merci à vous, bon courage. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. Confiné, oui, mais ne restez pas coupé du monde. Téléphone portable cassé, l'écran de la tablette